Donc le sujet d'aujourd'hui, la discussion, c'est la relation avec Dieu. Et ça fait partie de la série des relations avec Dieu, dans notre série. On l'appelle « Comprendre votre moi émotionnel ». Comprendre votre moi émotionnel. Maintenant, la raison pourquoi nous avons décidé d'avoir cette discussion avec vous, c'est parce que nous ressentons que la majorité des gens ne comprennent toujours pas le principe de base du chemin vers Dieu. Et ce principe de base est cela. Sans vous-même d'être recouvert émotionnellement de façon 100%, vous devenez un être 100% émotionnel, vous n'aurez pas jamais une relation avec Dieu. Est-ce que tout le monde comprend cela? Vous ne devenez pas complètement 100% émotionnel, un être complètement 100% émotionnel, vous n'aurez pas de capacité de devenir un avec Dieu. En fait, ce dont on doit vous parler, c'est comment vous faites et le contraste entre cela et entre ce que vous faites actuellement, la différence. Et de combien d'entre vous vous investissez dans vos émotions au lieu d'autoriser vos émotions. Et nous allons aussi en parler par rapport à qu'est-ce qu'on veut dire par investir ou autoriser. Beaucoup de gens veulent parler d'émotions ou de ressentir l'émotion. Est-ce que cela fait sens? Et pas de vrais changements peuvent se passer tant que vous ne comprenez pas que votre âme doit être 100% émotionnelle. Vous devez être en émotion émotionnelle tout le temps. Une fois que vous êtes un avec Dieu, vous serez dans l'émotion tout le temps. La première chose qu'on veut vous dire, c'est cela. La façon dont vous voyez les choses en ce moment, la façon dont vous écoutez les choses, la façon dont vous interprétez les choses, la façon dont vous goûtez les choses, la façon dont vous touchez les choses, et la façon dont vous croyez que les choses, vous croyez que les choses sont, la façon dont vous analysez les choses, la façon dont vous sentiez les choses, comment elles se passent, c'est la façon dont vous voyez l'univers, vous voyez Dieu et vous-même, tout cela, c'est en dehors de l'harmonie de comment Dieu vous voit. Et vous savez comment on sait ça? Parce que si c'était en harmonie avec comment Dieu le voit, vous seriez un avec Dieu déjà. Donc, ce que je dois vous dire, c'est que même la façon dont vous pensez est complètement à l'envers des harmonies de Dieu, comment Dieu vous a créé pour penser. Aussi, la façon dont vous ressentez est en dehors de la façon dont comment Dieu vous a créé pour ressentir les choses. Mais en fait, la clé, c'est ne pas faire des choses trop compliquées, mais réaliser plutôt qu'il y a une vérité. La façon dont Dieu vous a créé, et ce n'est pas la façon de comment vous vous comportez, la façon dont vous êtes a été complètement contrôlé et manipulé par l'environnement dans lequel vous avez vécu. Et cet environnement, il est complètement l'opposé, le chemin opposé de complètement la façon comment Dieu vous a créé originalement. C'est l'opposé total, complet. Maintenant, je ressens que la plupart d'entre nous n'avons pas ce concept. Maintenant, nous pensons que la vie que nous avons est la réalité. Mais en fait, du point de vue de Dieu, ça ne l'est pas. Nous sommes tellement addicts à cette réalité. Et on pense qu'on la comprend, et on comprend que quand on nous dit quelque chose, quand vous avez une discussion à propos de la vérité divine, de Divine Truth, mais nous n'en avons pas. Ce que nous avons, en fait, au contraire, c'est que notre pensée et notre procédé intellectuel a été complètement déformé par notre environnement. Et du coup, ça nous est impossible de vraiment comprendre ce qui se passe. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous dit en fait même. Tout ce qu'on nous dit, on l'interprète à travers nos filtres qui ont été complètement déformés. C'est comme avoir un grand filtre d'eau qui filtre l'eau et c'est couvert de boue et on pense qu'en poussant tout cela, on va arriver à devenir pur. Et en fait, ce n'est pas possible. Donc la question devient comment est-ce que je fais pour être de cet endroit-là où on a toutes les parties tous les domaines de notre vie ont été déformés de la façon dont on pense, la façon dont on voit le monde, la façon dont on voit les choses, comment on goûte les choses, on ressent les choses, on entend les choses, est complètement distordu.
par ces filtres qu'on a placés très jeunes, mais même la plupart du temps, juste après la conception. Comment est-ce qu'on fait pour être dans cet endroit-là, à cet endroit, pour être un avec Dieu? C'est la question. La question, elle est très simple, mais la plupart d'entre nous, nous n'engageons pas cela. Et nous aimons en parler de cela avec vous, en particulier à propos des émotions, et ça a un impact par rapport à votre relation avec Dieu. Le type d'être qu'on doit devenir si on veut vraiment avoir une relation avec Dieu. Je pense que Dieu est comme le plus grand être émotionnel. Et si vous voulez une définition d'être ce qu'est un être émotionnel, Dieu l'est. Tous les sentiments que Dieu a est transmis de façon instantanée à toutes les créations que Dieu a eu un sentiment pour. Et c'est un écoulement de sentiments que Dieu a pour toutes ses créations. La seule création qui ne ressent pas cette chose s'écouler, c'est la création de l'âme. C'est la façon dont on n'a pas ce flux. C'est parce qu'en fait, Dieu a créé cette chose magnifique que seul l'être humain a. C'est le trait d'être capable de déterminer pour vous-même ce que vous désirez ressentir. Est-ce que ça fait sens? Dans d'autres mots, le libre arbitre, la capacité de déterminer ce que vous allez ressentir. C'est le libre arbitre. Il y a plein de gens vous n'avez pas pensé vraiment que c'était ça, le libre arbitre. Vous pensez que on peut faire ce que vous voulez ou ce que vous désirez, mais c'est aussi la capacité de déterminer toutes les choses que vous pouvez ressentir pour vous-même, par vous-même. Est-ce que ça fait sens pour vous? Vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Est-ce que vous comprenez cela? Laura, est-ce que tu veux? Oui, excusez-moi, je voulais juste dire la capacité de ressentir, de déterminer ce que je veux ressentir. C'est le libre arbitre. Quand je dis ressentir, c'est ressentir les expériences émotionnelles. De la capacité pour vous de déterminer quel type d'émotion vous voulez expérimenter est une partie du libre arbitre que Dieu vous a donné. La plupart d'entre nous, c'est pour ça qu'on ne connecte pas avec Dieu, c'est parce qu'en fait, nous déterminons ce que nous voulons ressentir. Mais ce n'est pas en harmonie pour ce que Dieu voudrait qu'on ressente pour avoir une relation avec Dieu. En fait, c'est actuellement notre désir d'utiliser, ou en fait, dans la plupart des cas, ou supprimer notre émotion qui crée qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Et là, après, on lève les mains au ciel, on dit « Ah, j'ai pas de connexion avec Dieu, c'est trop dur. » Mais une connexion avec Dieu, c'est pas dur. En fait, ce qui est dur, c'est ce que vous êtes en train de faire. Supprimer vos émotions 100% du temps. C'est très dur. Ça a besoin de beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'influence spirituelle dans cet endroit. Et c'est vraiment très difficile d'être là si vous êtes là. Mais c'est une expression de votre libre arbitre. Et Dieu vous a donné le libre arbitre. Et toutes les créations de Dieu, libre arbitre, elles sont en train de ressentir. Toutes les autres créations ressentent les sentiments de Dieu tout le temps, les émotions. Mais les créations ici sur Terre, elles ont des difficultés aussi sur Terre. Elles ressentent aussi les émotions des humains tout le temps. Du coup, tous les animaux, les oiseaux, et même aussi les virus, ils ressentent tout. Ils ressentent nos émotions comme Dieu le ressent. Et c'est là où il y a la distorsion. C'est déformé. Où les problèmes sont du coup injectés dans l'environnement à travers notre condition émotionnelle. Et très peu d'entre nous ne comprenons vraiment combien nos émotions affectent absolument tout autour de nous. Et vous savez, sans vos émotions, vous ne pouvez pas avoir une émotion avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une émotion avec vous-même. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas comprendre ou d'avoir une relation de n'importe quoi dans l'univers qui a été créé par Dieu. Tout ce que Dieu a été créé dans l'univers est dépendant de nos ressentir émotionnels. Vous ne pouvez pas comprendre les sentiments. Vous ne pouvez pas comprendre le premier sentiment pour grandir. Le premier sentiment, c'est l'amour. Et du coup, votre définition va être complètement erronée en dehors à côté de la plaque. Tout ce que vous regardez, ça veut dire que tout ce que vous regardez, même la façon dont vous regardez, vous allez voir, est complètement déformé.
Et pour un exemple, si quelqu'un vous donne vous fait le don de son temps, de partager du temps avec vous, et vous êtes dans l'attente, en expectative, en fait, c'est plus un don, c'est quelque chose que vous pensez que vous pouvez demander d'une personne, et en fait, c'est plus la vérité. C'est plus un don. Et nous avons cette distorsion, nous sommes là-dedans tout le temps. Nous sommes constamment engagés dans cela, dans la façon dont nous percevons les choses. La plupart d'entre nous, notre perception a été complètement contrôlée et manipulée par les filtres que nous avons. Et si vous pouvez pensez par rapport à votre cerveau, comme un processeur, il processe l'information. Je pense souvent comme au cerveau comme un central, la puce d'un ordinateur, où il y a la puce centrale de l'ordinateur, il procède avec toutes les informations. Qu'est-ce que fait le centre d'un ordinateur c'est qu'il prend toutes les informations, et en fait il prend les informations, et après il pourrait prendre des décisions avec ces informations-là. Mais en nous, la plupart d'entre nous, nous avons des informations qui rentrent dans notre mental. Elle est du coup complètement manipulée et filtrée à travers notre condition émotionnelle. Donc même nos pensées, les pensées que nous avons, elles sont complètement incorrectes dans la plupart des cas par rapport de l'harmonie avec Dieu, un rapport avec l'harmonie avec Dieu. Les choses que l'on pense qu'elles sont dans l'amour, elles ne le sont pas. Nous avons des mauvaises données qui rentrent, et du coup, il y a des mauvaises données qui sortent et des décisions mauvaises qui sortent de cela. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que nous devons voir. Ça fait sens? Parce qu'au lieu de vous sentir lourd à propos de ça, il y a une chose très facile que Dieu a fait pour faire tout cela, que ça parte. Et très peu d'entre vous l'engagez, cette chose-là. Parce que vous pensez en fait que vous êtes en train de le faire, alors qu'en fait vous n'êtes pas en train. La plupart d'entre vous, c'est ça que vous faites. Par exemple, la plupart d'entre nous pensons que nous avons progressé, alors qu'en fait nous ne l'avons pas. Plein de gens pensent que vous avez compris la vérité divine, Divine Truth, mais en fait non. Parce que la seule façon que vous pouvez progresser, la seule façon que vous pouvez comprendre, c'est par ressentir des émotions. Et en fait, devenir 100%, un être émotionnel à 100%. C'est la façon que vous allez pouvoir comprendre la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une limitation dans la 6e sphère par rapport aux gens qui ont progressé de la façon intellectuelle, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre plus que ce que Dieu a fait. Ils ne peuvent pas vraiment comprendre dans le royaume de Dieu, l'endroit où il est au-dessus de la 8e sphère, à moins qu'ils aient fait cette transition et devenir un être 100% émotionnel. Et la plupart des gens qui écoutent des vérités divines, Divine Truth, ne comprennent même pas cela, même s'ils ont écouté depuis 6 ans, 8 ans, ils ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas cela de la façon comme c'est important de devenir un être à 100% émotionnel. C'est d'être à 100% à cet endroit. Vous êtes tout le temps en train de ressentir et ne pas penser. Quand je dis ne pas penser, mais je dis qu'il y a des pensées qui vont venir, des sentiments, mais pas à ce niveau-là. Mais la plupart maintenant, nous avons une vérité intellectuelle. Notre intellectuel est complètement dominant. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons. Nous avons pensé, nous avons parlé à propos de ça dans le passé, de la dominance de l'intellectuel, de l'intellect. Mais la plupart d'entre vous, vous n'avez pas considéré que la façon de la dominance intellectuelle, c'est complètement disharmonie avec ce que Dieu a créé. Et beaucoup d'entre vous, vous devenez compliqué à propos de cela. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment de votre faute que c'est comme ça. Parce qu'en fait, par le temps, quand vous aviez 3 ou 4 ans, on vous a dit de penser de cette façon-là, voir les choses de cette façon-là, et entendre les choses de cette façon, tout ce qui est basé sur les émotions. D'accord ? La clé, c'est comment est-ce qu'on les fasse, tout ça.